Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans l'émission L'artiste de la semaine, dans ce nouveau studio qui était l'ancien studio, mais qu'on a repris un petit peu de service cette année avec des nouveaux décors qui vont être faits. Là, on est encore dans l'ancien décor, mais très prochainement, on aura un nouveau décor ici. Alors, pour cette émission L'artiste de la semaine, pour cette début d'année 2020, oui, parce qu'on démarre une décennie 2020-2029, et bien pendant ces 10 ans-là, on espère qu'on fera comme les 10 dernières années avec l'émission L'artiste de la semaine qui, cette année, enfin l'année dernière, 2019, a eu 10 ans d'existence. Aujourd'hui, l'émission L'artiste de la semaine nous permet de recevoir quelqu'un qui nous vient de l'ouest de l'île de la Réunion. Elle fait de l'R&B, elle fait du zouk aussi, pareil. Elle s'appelle Monica Rigbar. C'est ça? Oui. Monica Rigbar. Monica Rigbar. Voilà. Et on ne peut pas dire que vous ne faites pas de l'R&B puisque vous êtes habillé comme les jeunes. Il vous manque seulement la radio sur le côté là. Oui, avant on mettait la radio sur le côté sur l'épaule quand on marchait comme ça là. Alors cet R&B que tu fais, je peux te tutoyer, on est à la télé. Oui. Et ben ça t'est venu comment de faire de l'R&B comme ça? Alors mais moi je fais partie d'une famille de musiciens. Oui. Donc depuis très longtemps, depuis jeune, j'ai participé à des petites manifestations, des radios crochets et tout. Puis je suis partie en métropole et au retour, à force de voyager, je suis allée sur une petite île d'Anjouan. Oui. Et là j'ai rencontré un compositeur et j'ai décidé d'enregistrer un titre. Et ça a fait fureur dans cette île. Quelques mois plus tard, comme j'avais déjà d'autres titres. Ongeon, que je connais bien, qui fait partie de l'archipel des Comores, avec Mayotte en bas, Comores en l'air. Et puis entre les deux, Ongeon et Moélie. Oui, c'est ça. Et Ongeon, c'est une petite île. Une petite île, oui. Vous êtes allé là-bas pour chercher un producteur? Oui, je voulais visiter et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré ce compositeur et il m'a fait un titre. Et suite à ça, je suis retournée. Comme j'avais déjà des titres préparés, donc j'ai commencé par un album de zouk. Oui. L'album est sorti. Entre-temps, j'ai écrit d'autres chansons. J'ai sorti un deuxième album de zouk. Et j'ai toujours été attirée par le R&B. Donc, comme j'avais déjà 3 titres, au moment où j'allais enregistrer justement le deuxième album de zouk, moi et mon compositeur, on discutait sur la religion, tout ça. Et au moment où il me dit, je vais aller prier à la mosquée. Et j'ai eu un déclic. J'ai pris un stylo et un papier et j'ai écrit cette chanson, Conscience. J'ai beaucoup pleuré parce que je l'ai écrite dans l'émotion. C'est une chanson très personnelle. D'ailleurs, tous mes titres, ça raconte ma vie, ce que j'ai vécu. C'est comme ça que ça a démarré. Après, j'ai insisté, je lui ai dit, je veux arrêter l'album de zouk et je veux commencer cet album de R&B. Et là, voilà, c'est commencé, j'ai et l'album qui vient de sortir ici, qui s'appelle True Life. Et un album de 5 titres, un EP, avec en premier titre le morceau Conscience. Alors je me demande tout à l'heure, avec Richard en train de discuter, est-ce que c'est de l'R&B ou bien c'est du rap? C'est un mélange de R&B, rap slam. C'est ça. Conscience, pour appeler ça. Oui. Conscience, voilà. Oui, d'ailleurs le morceau s'appelle Conscience. C'est prendre conscience des choses, quoi. J'ai vécu, c'était très difficile pour moi d'enregistrer cette chanson, parce que c'est fort pour moi, ça a été fort pour moi. D'ailleurs, dans un petit instant, on va le faire parce que j'ai ma guitare qui est là. On va le faire seulement en duo, alors que dans le rap, c'est très compliqué parce que pour chanter seulement avec une guitare, parce qu'à l'arrière, il y a toujours une bande son qu'on appelle un rythme des fois, et sur lequel on chante parce qu'il y a une grosse caisse à l'arrière qui donne le rythme. Là, on va le faire tout seul, tous les deux, comme ça. Là, moi, j'essaie de te donner le rythme avec la guitare et toi, tu connais ta chanson par cœur. De toute façon, mais on va revenir dans un petit instant avec ce live-là. Mais je veux parler un petit peu avant tout de ton album, parce qu'il n'y a pas que Conscience dans cet album-là. Il y a d'autres morceaux aussi. Je crie ma souffrance, Menteur, Déception et La Vérité. Alors, c'est tous des mots ou des titres qui font référence à des situations très fortes, non? Oui, à ma vie, à moi. C'est pour ça l'album s'appelle True Life. True Life,
ma vraie vie. Ouais. Voilà, La vraie vie, c'est mon histoire, quoi. Ouais. C'est ce que j'ai vécu. Ouais. Donc, D'accord. Le zouk, c'est fini alors? Je fais toujours du zouk. Je prépare tous les deux en même temps. Je prépare le zouk et là, j'ai déjà des titres pour un R&B. Mais je l'écris toujours dans l'émotion. Je peux pas écrire une chanson réfléchie. Ah non, ça doit venir immédiat. D'accord. Est-ce que tu peux faire du rap comme on l'entend, on voit un petit peu partout, c'est-à-dire du rap en live, c'est-à-dire oui, même sans la guitare, je peux vous faire un petit bout là. Ah ouais, fais un petit bout, vas-y. Alors, oui. Je veux juste poser un texte, vous dire ma joie. Je pose pour tous ces gens dépressifs, pour les machos, les impulsifs. Les temps sont durs, la dépression monte, je crains le pire. Mais si tu veux ma peau, tu peux toujours courir. Ah, c'est du slam, là? Oui. oui, c'est un des titres, là. C'est la vérité. Ouais. Et du rap, c'est du slam avec de la musique à l'arrière. Hein. Voilà, j'ai compris au moins quelque chose aujourd'hui. Voilà, il faut commencer l'année 2020 pour que je commence à comprendre. Mais je reviendrai pour mon album de zouk. Voilà, pour l'album de zouk, parce que le zouk, c'est pas fini. Hein. Après cet album de rap ou de R&B, après l'album de zouk, on va voir ce que ça donne. Alors. Oui. Mais pour les gens qui te connaissent pas beaucoup, pour l'instant, on peut dire qu'ils peuvent aller aussi sur YouTube, par exemple. Tu as du zouk que j'ai vu qui était posté aussi. Oui. Ouais. On me connaît pas trop ici sur la musique, plutôt en jouant là-bas. Dès que j'arrive, tout de suite, Monica Agba, parce que j'ai écrit une chanson pour mes fans, oui. Ouais. Le titre, c'est Mes fans. D'ailleurs, elle est sur YouTube, cette chanson-là. Je l'ai écrite parce que là-bas, j'ai beaucoup de fans. Donc, je voulais leur dédier un titre personnel, quoi. Ouais. Donc, tu es connu dans l'archipel des Comores, alors. Oui. Hein? D'accord. Ici, j'aimerais bien me faire connaître. Oui. Mais avec un premier clip qui est sorti l'année dernière, enfin 2019, mi-2019, je crois, qui s'appelait comment? Le premier, c'est Conscience. Conscience, premier, voilà. Et puis le deuxième qu'on va voir tout à l'heure à la fin de l'émission qui s'appelle Menteur, d'accord. Donc voilà, en exclusivité presque, parce que le clip vient de sortir il y a 2 semaines à peu près de cela. Bon, ce que je vais prendre ma guitare parce que les gens qui nous regardent, ils ont envie de t'écouter chanter, bien sûr. Et puis après, on va faire ce morceau qui s'appelle Conscience, d'accord? Ok. Les parties? Oui. Richard, qui est à la technique là-bas dans ce nouveau studio, enfin nouveau ancien studio, me dit qu'il est prêt. Bien, on y va tout de suite. Après, on se retrouve dans un petit instant. Ok. À plus. Plus je cherche l'amour, plus je m'égare. L'amour se passe de paroles, on en rigole. Chaque pas que je fais dans la vie, c'est pour ma survie. Dans la magie des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Au début, c'est souvent formidable, puis ça devient formidable. L'amour meurt, on s'écarte. L'amour, c'est faussement beau et même moche. L'amour nous tue à coups de haine, à coups de je t'aime. C'est dans nos têtes et dans nos corps. Mon cœur abrite toute la tristesse d'une vie entière. Et si je veux pas plonger, faut que j'assure. C'est ici que ça se passe. Pour tous ceux qui regardent ailleurs, je n'ai aucune garantie quant au futur. Je suis qu'une femme. Et si je vis au jour le jour, c'est pour vivre à 100 à l'heure. Combien de fois j'ai voulu, trop de fois je n'ai pas eu. Et si je me laisse faire, je suis foutue. Avec un courage assez fort, j'ai surmonté mes douleurs. Et si je ne veux pas plonger, faut que j'assure. Faut que je prouve au monde entier, aussi dur qu'il soit, que j'ai l'amour au fond de moi. Ouais, l'amour au fond de moi.
Eh ben nous revoilà. J'ai posé ma guitare au même endroit ici. et ce morceau Conscience là. Alors j'ai écouté quand même en jouant. Il y a des textes qui sont forts là-dedans. Hein. Oui, oui. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une montée d'émotion lorsque tu chantes cette chanson-là. Oui, voilà. oui. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment très difficile de chanter cette chanson. Elle a combien de temps cette chanson-là? Elle date de quelles années ou tu l'as écrite récemment ou, Non, je l'ai écrite quand j'étais partie, donc l'année dernière, avant que l'album sorte. D'accord, oui. D'accord. Alors, Oui. Et alors on disait tout à l'heure que tu faisais de l'R&B et du rap, mais toi tu vas jusqu'au bout, c'est-à-dire même dans ta tenue, tu es rappeuse. Oui. J'ai deux personnalités. Deux personnalités. Oui, parce que là c'est R&B, mais quand je chante le zouk, c'est la femme. C'est l'autre. L'autre côté, quoi. D'accord. Et c'est important d'avoir la tenue qui va avec. Oui, c'est très important. Pour moi, c'est important. Parce que sinon, ça va pas faire, quoi. Faut la musique est quoi pour toi, Monica? Un défouloir, un exutoire ou seulement une façon de passer des bons moments? Non, j'ai besoin d'exprimer, de raconter, ce que ma vie, d'exprimer. Voilà. C'est un bien-être, quoi. Parce que, bon, depuis jeune, j'ai toujours été attirée par la musique. Mon père était musicien. D'accord. Donc, c'est inné, je pense. Mais je le fais parce que j'aime, c'est une passion. Mais c'est pas non-stop. Comme je vous dis, j'écris une chanson dans l'émotion. Mais pas d'avance, quoi. C'est pas aujourd'hui je mets une phrase, demain je mets une phrase. Non, je veux vivre cette émotion-là, je l'écris tout de suite. C'est pour ça, c'est terrible. Là, j'écris ma souffrance sur cet album. C'est terrible parce que c'est quelque chose que je dis à ma famille et à la personne qui est dans mon cœur, quoi. Je dis que j'ai besoin d'affection et le rap, c'est la meilleure façon pour exprimer ces sentiments-là, ce ressenti-là. Oui. Dans d'autres musiques, non? Le zouk aussi. Le zouk aussi? Le zouk aussi, oui. Mais jamais une musique un petit peu plus locale ici, comme du Sega, par exemple, ou du Maloya, je sais pas. Hein? J'ai jamais essayé. D'accord. C'est peut-être parce que j'ai toujours écouté ce style de musique avant. En métropole, j'écoutais plus R&B, voilà, c'est ZZ Top, Bakadjan Savas, vous voyez, D'accord. Donc, je suis restée là-dedans, quoi. D'accord. Et le titre Menteur, c'est aussi dans le même concept musical? Oui. Ouais, toujours pareil. Toujours pareil. Avec un fond musical et puis tu slams en oui, chantant. Non, un peu plus rythmé, le Menteur. Oui, le Menteur est plus rythmé. Ce troisième titre de l'album, là, si Richard peut faire un plan sur moi, voilà, Richard. Le Monica Rigbal et 5 titres. Et ces 5 titres-là, l'album, on peut le trouver un petit peu partout? Oui, il est déjà dans les bacs. Déjà dans les bacs, oui. Oasis l'a déjà c'était avec monsieur José Payette. Oui, alors. c'est Oasis. Oasis Production. On profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année à monsieur Payette, aussi de José, même, qui nous écoute tout le temps. Voilà. Oui, c'est lui qui a... 5 titres, c'est lui qui ont mis dans les bacs. dont le 3, c'est Menteur. Le deuxième, Je crie ma souffrance. Quatrième, Déception. Et à la fin, La vérité. Puisque la vérité, il faut le garder pour la fin. Oui. Voilà. La vérité, c'est ce que je pense de la vie, quoi. Parce que je dis que, si on n'est pas fort mentalement, on tombe, quoi. D'accord. Et on doit se relever, on doit croire que l'amour existe. D'accord. C'est ça que... Voilà. Même s'il y a des épreuves, mais si on y croit... D'accord. Okay. Ça arrivera, quoi. En tout cas, Monica Rigba. Voilà, Rigba. Alors, le Rigba, vous voulez savoir ce que ça veut dire? Oui, alors moi je pensais que c'était ton nom, non? Non, Rigba, c'est les initiales de mon père, ma mère et mes filles. Ah bon, d'accord. Voilà. Ah bon. C'est Rigba, et mélanger un petit peu comme oui, j'ai voulu mettre mes parents et mes enfants. Mes parents qui sont décédés et mes 2 filles. Voilà, c'est Rigba, c'est ça. D'accord, ok. Monica Rigba. En tout cas, merci beaucoup. De même. Merci beaucoup. On aura encore l'occasion de voir pendant toute cette année 2020, puisque je pense que tu auras encore sûrement des clips qui vont sortir. Tu as des grands projets comme ça pour cette année 2020, comme ça là? Oui, oui. D'accord. Alors, on ne va pas tout dire, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, parce qu'on est en début de cette année. Et tu es dans l'artiste de la semaine, tu es l'artiste de cette semaine sur Canal Austral. Et on va se quitter avec ce clip, Menteur.
Hein? Ok. D'accord. Et puis après, bon, on se reverra ensuite tout le long de cette année. Un petit message personnel peut-être à cette caméra qui est là-bas. Hein? Eh bien, je remercie Canal Austral et Télécréole et M. Jean-Claude, ici président. C'est pas la même chose, hein, Canal Austral et Télécréole. Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même Là, chose, on enregistre pour le Télécréole. Non, Canal Austral. Et comme on dit, ne coupe pas, hein. C'est bien pour Afritra pour faire un petit coucou. Comme on dit, ben, big up à Canal Austral. Voilà, ok. Merci beaucoup. Et très bonne année et donc, beaucoup de bonnes choses. Merci. Elle a fait toute une émission en pensant qu'elle était sur Télécréole. Oui. Comme quoi, c'est bien aussi sur Canal Austral. Merci beaucoup, Monica. On se quitte comme ça sur ce clip Menteur. Menteur. C'est ça. Okay. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de l'artiste de la semaine, toujours sur Canal Austral, bien entendu, et pas sur Télécréole. Hein. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je t'ai oublié, délaissé. Pardonne-moi, mon Dieu, mon héros. Tu as tout créé. Tu es là pour nous. J'ai eu des moments de faiblesse, de tristesse, de peur, de chagrin, de santé. Tu étais là pour me relever. Dans les moments les plus beaux de ma vie, je t'ai délaissé. Oublié, je ne t'ai pas assez remercié. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je prends conscience. J'ai commis des erreurs, des péchés. Je suis pécheur, pardonne-moi. Donne-moi la force de prier, d'être toujours là à tes côtés, d'être à ton écoute, mon bienfaiteur, mon tout. Je suis faite de chair et de sang, un être humain qui a des faiblesses et qui s'égare quelquefois. Pardonne-moi, guide-moi vers toi pour que la lumière de la foi brille toujours en moi. Que tu sois ma nourriture spirituelle, mon guide, mon tout. Pardonne-moi pour mes moments d'égarement. Du fond de mon cœur et de mon âme, pardonne-moi, mon créateur, mon tout. Je suis faite de chair et de sang. Un être humain qui a des faiblesses et qui s'égare quelquefois. Pardonne-moi, guide-moi vers toi. Pour que la lumière de la foi brille toujours en moi. Que tu sois ma nourriture spirituelle, mon guide, mon tout. Pardonne-moi pour mes moments d'égarement, du fond de mon cœur et de mon âme. Pardonne-moi, toi mon créateur, mon tout. Pardonne-moi.